Mercredi 4 juin, il est 7h30, on est en direct et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. En tout cas, vous êtes au bon endroit pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, avec le journal préparé ce matin par toute l'équipe de Grand Lille TV, toute la rédaction. Et tout d'abord, l'information principale de cette édition ce matin, c'est donc la mise en examen de 2 employés LMCU dans le cadre de l'enquête sur l'attribution du Grand Stade au groupe Eiffage. Et depuis plus d'1 an déjà, Éric Darc de l'association Anticorps soupçonne en effet la communauté urbaine d'avoir truqué le marché d'attribution de l'ouvrage. Dans un premier temps, le stade avait été confié à la société Norpac pour un montant d'environ 100 millions d'euros moins cher. Mais à la dernière minute et à la surprise générale, le conseil communautaire avait finalement choisi Eiffage et son projet bien plus ambitieux. La justice enquête donc depuis quelques mois sur cette attribution surprise et aurait récemment découvert l'existence de faux pour lesquels ces 2 fonctionnaires sont mis en examen. Reste à savoir maintenant si l'enquête permettra d'en savoir plus sur les éventuels commanditaires de ces faux documents, peut-être des élus LMCU, et surtout s'ils seront eux aussi mis en examen. Autre information dans ce journal à la une en images, Dominique Dupilet, le président du Conseil général du Pas-de-Calais, a annoncé sa démission. En poste depuis 2004 et conseiller général du département depuis 1976. Il a motivé sa décision par un besoin de renouvellement, selon lui, à la tête du Conseil général. Aujourd'hui âgé de 70 ans, Dominique Dupilet s'estime trop vieux pour mener à bien sa mission et a même parlé de retraite hier devant les journalistes. Il conservera tout de même son mandat de conseiller général de Boulogne-sur-Mer jusqu'à la fin de son mandat. Et concernant sa succession, il souhaite ne défendre aucun candidat en particulier et se dit optimiste pour l'avenir du Pas-de-Calais, ce malgré la réforme territoriale annoncée. Justine Maille était à Arras hier à l'hôtel du département pour suivre les explications de Dominique Dupilet. Qu'il faille des régions importantes, pourquoi pas? Nous étions 4 millions d'habitants, c'est important, 4 millions d'habitants. Puis en plus, on avait d'un côté la Manche et de l'autre côté la Belgique. C'était difficile de s'étendre au nord, à l'ouest et à l'est. Mais si on veut faire des grandes régions, alors il faut créer des collectivités de proximité. Je crois que les départements peuvent encore mener ce combat pour garder un certain nombre de compétences qui sont des compétences de proximité. Dans l'actualité du jour également, on parle sport et tennis de table féminin avec le 3e titre de champion de France du CP Lille Métropole décroché lundi soir. Les Lissoises, que l'on n'attendait pas forcément au sommet cette année, ont réalisé en fait peut-être la plus belle saison du club avec ce titre en Pro A et puis la finale de la Coupe d'Europe également. Le club est au top cette année et cette victoire, ce titre, les joueuses, le staff l'ont bien évidemment tout de suite dédié à leur partenaire Valeria Borza, joueuse décédée en décembre dernier d'une méningite foudroyante. Beaucoup d'émotions donc cette saison pour le CP Lille et ce n'est peut-être pas fini avec la finale retour en Coupe d'Europe encore à jouer. Ce sera demain soir en Autriche et même si cela s'annonce très compliqué, et tout est encore possible. Nous avons joint hier par téléphone le manager du CP Lille qui revient sur cette mort tragique de leur collègue Valeria Borza et sur l'émotion qui s'en est suivie. Suite au décès de l'une de nos joueuses, donc Valeria Borza en décembre, qui était dans notre effectif la 3e joueuse de l'équipe, et qui a chamboulé énormément tout le club et l'équipe. Donc on a dû terminer la saison avec 3 joueuses, tout en étant donc pas à l'abri de blessures, de maladies de nos joueuses. Ce qui a fait que les filles ont été encore plus loin que ce qu'elles pouvaient faire, c'est en hommage à Valéria. Un reportage à présent sur Grand Lille TV auprès d'un artiste lillois qui va prochainement vivre une mise en avant exceptionnelle. Pendant la Coupe du Monde de football au Brésil qui démarre dans une semaine, les cornets de frites de McDonald's seront habillés par les dessins de 12 artistes sélectionnés après un grand concours à travers le monde. Et l'un de ces dessinateurs est donc lillois. Il s'appelle Squawk et n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà travaillé pour des grandes marques mondiales comme Google ou Facebook. Et pour cette illustration, il a surtout voulu donner plus de couleur et de légèreté aux cornets de frites. Et c'est toute une partie de son univers que l'on retrouve ici avec des petits personnages baptisés des maniaques. Macha Grunessen a rencontré Squawk et je vous propose de l'écouter. Quand je travaille avec une marque, c'est la rencontre entre mon monde, donc le monde des maniaques, et la marque en fait. Et donc là, c'était le McDo, l'idée de la Coupe du Monde, de la fête, de la mixité en fait, avec mon monde. C'est une fierté, je vais pas mentir en fait. Et le fait que McDo appelle des artistes, dont moi, à revoir leur design de
boîtes de frites en fait. C'est la première fois qu'ils font ça. Ils n'ont jamais retouché leur boîte. C'est assez iconique, c'est assez... le rouge et le jaune de McDo, c'est assez spécial. Et une fierté en fait, être diffusée dans le monde entier, être associé à la Coupe du Monde, être associé à une marque comme McDo. Voilà, c'était assez important pour nous. Enfin, on quitte quelque peu la métropole lilloise pour aller du côté d'Orchy à la rencontre d'enfants acteurs de théâtre. Hier, le centre culturel Le Paquebot accueillait en effet une centaine de jeunes comédiens issus des écoles environnantes pour une représentation théâtrale exceptionnelle et surtout le fruit d'une année entière de travail sur des textes contemporains étudiés en classe. En collaboration avec 2 comédiennes professionnelles, ces enfants de la maternelle au CM2 ont d'abord découvert la scène le matin lors d'ateliers, puis ont joué leur spectacle. Un moment forcément intense et émouvant qu'a suivi Justine Maille pour nous hier à Orchy. L'événement d'aujourd'hui, c'est une rencontre théâtrale d'enfants. Des enfants qui ont travaillé avec leurs enseignants dans les écoles d'Arny, d'Onin, d'Orchy, et puis aussi avec des compagnies théâtrales, c'est-à-dire des comédiennes professionnelles qui sont venues dans leur classe pour préparer des textes de théâtre d'auteurs contemporains, c'est-à-dire des auteurs vivants. D'ailleurs, l'école d'Orchy a même rencontré l'auteur du texte qu'ils ont présenté aujourd'hui sur scène. Donc voilà, c'est un travail, la finalité d'un travail de toute une année scolaire, on va dire. Et c'est la fin de ce journal à 7h36 en direct sur Grand Lille TV. On enchaîne dans un instant avec la météo assez peu réjouissante aujourd'hui, vous allez le voir, et l'infotrafic. A tout de suite.